Bonjour et bienvenue pour cette présentation donc de mon oracle, l'oracle Miliana. Je suis très contente de pouvoir vous proposer aujourd'hui une version définitive de mon jeu. Alors, l'oracle Miliana, c'est un oracle donc divinatoire de 85 cartes. Alors on va me dire 85 cartes, c'est beaucoup. Mais je trouve que pour un oracle divinatoire, il y en faut au moins 80 voire 85 parce que cela aide à apporter des détails par rapport aux questions que vous vous posez. En effet, je trouve qu'il est frustrant qu'avec un jeu de 30 cartes ou 40 cartes, nous n'ayons pas toujours les détails aux questions que nous nous posons. On a bien une réponse, mais elle peut parfois, souvent même, paraître incomplète et c'est ce qui m'a beaucoup frustrée lorsque j'ai commencé à faire ce métier il y a plus de 20 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et avec mon expérience, il me semble que 85 cartes est le nombre tout à fait exact pour pouvoir avoir des détails précis. Donc mon oracle est un outil, avant tout, hein, il faut le voir comme ça, et qui est capable de répondre à toutes vos interrogations quotidiennes et qui vous apporte donc des détails précis justement grâce aux 85 cartes. J'ai souhaité créer un jeu simple et facile d'utilisation, sans mysticisme excessif qui peut parfois rendre les tirages incompréhensifs. En effet, chez moi, il n'y aura pas de concept de carte dite à l'envers. Je vous invite pour cela à regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Comment effectuer un tirage de cartes » dans lesquelles j'explique que grâce aux diverses positions dans un jeu, on sait ce qui est favorable et ce qui est défavorable. Donc le concept de carte à l'envers n'a donc pas nécessité par rapport à un tirage. Je trouve que ceux qui ont inventé ce concept, c'était en plus pour rendre encore plus difficile les interprétations de tirage, ou justement pour ajouter ce que j'appelle moi une part de mysticisme et de mystère excessif, qui n'a pas lieu d'être, étant donné que dans chaque tirage, il y a des positions dites favorables et défavorables, et que de toute façon, dans un oracle, il y a des cartes dites positives et des cartes dites négatives. Donc cela ne sert à rien, en plus de compliquer un jeu, en mettant en plus des cartes à l'envers. Moi, j'ai souhaité un jeu avec des illustrations simples, agréables, mais percutantes. C'est-à-dire que quand vous voyez les dessins, eh bien cela vous parle très rapidement. Vous ne vous posez pas 10 000 questions. C'est à ça aussi qu'on reconnaît un jeu efficace. Eh bien, je vous invite à voir avec moi en revue les différentes cartes. C'est parti pour la présentation. En tout premier lieu, la toute première carte du jeu est la carte de l'homme. Donc, cela peut représenter le consultant, donc vous en tant qu'homme, ou alors un homme de votre entourage. La deuxième carte du jeu est la carte de la femme. Elle peut représenter une femme de votre entourage ou vous-même, si vous êtes une femme, donc la consultante, et que vous-même vous posez la question. Nous avons ensuite la carte de la tristesse et du chagrin. Elle parle d'elle-même. Nous avons la carte de l'illusion. Donc ici sur cette carte, nous voyons une illusion d'optique. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir en face. C'est quand on se berce d'illusions, qu'on a de fausses croyances. C'est ce genre de choses qu'évoque cette carte. Les mirages aussi. La carte numéro 5 nous parle de difficulté. Elle est évoquée ici par ce saut d'obstacle. Ce sont toutes les difficultés quotidiennes que l'on peut rencontrer lorsque l'on pose une question.
Nous avons la carte numéro 6, dans laquelle nous sommes dans un hall de gare. Et quand on regarde le panneau des trains des arrivées, on nous dit qu'il y a des retards probables. Donc cette carte évoque les retards possibles lors d'un tirage. La carte numéro 7 nous parle de trahison, c'est-à-dire de dualité. Nous voyons bien un masque de carnaval avec, coupé en deux, avec d'un côté une couleur blanche et de l'autre une couleur noire. Nous voyons quelqu'un qui sourit et de l'autre côté quelqu'un qui faisait semblant de sourire. Nous voyons une maquillée et l'autre non. Vous voyez, c'est toutes ces dualités des gens qui portent des masques, qui trahissent et qui sont hypocrites. Carte numéro 8 nous évoque la fin, avec ce clap de fin d'un film, et on voit au loin des oiseaux qui partent. Donc ça nous évoque toutes les fins, les ruptures, parfois aussi le deuil, mais sous certaines conditions. Nous avons en numéro 9 la carte du printemps, avec cette belle branche de cerisier. On voit des fleurs qui viennent à peine d'éclore. C'est donc le renouvellement. C'est l'arrivée du printemps. C'est une nouvelle saison qui commence. Nous avons ensuite la carte de l'hiver, de l'été, excusez-moi, évoquée par le numéro 10, où nous voyons une corne d'abondance avec des fruits très abondants. On voit les fleurs, des jonquilles. Ça nous évoque aussi le plein été, la saison où il y a vraiment le plus à recueillir. On récolte, vous voyez, c'est abondant. Voilà ce que nous évoque cette carte de l'été. En carte numéro 11, nous avons l'automne. Ce qui est étonnant, vous me direz, c'est qu'il y a 4 poubelles et un petit tas de feuilles amassées. En effet, l'automne est marqué par les feuilles qui tombent des arbres, mais aussi, chez moi, cela évoque le fait de faire du tri. C'est-à-dire, on se détache des choses, comme à l'automne, les feuilles se détachent de l'arbre. Je vous expliquerai ce concept un peu plus en détail si vous suivez mes formations. Ensuite, il y a la carte 12, la carte de l'hiver, où nous voyons un paysage désertique, où il n'y a aucune végétation, et vraiment très hostile. On y voit la terre qui se fendit, et on voit au loin un groupe d'oiseaux, mais qui se tient au loin et qui n'approche pas. Ça évoque vraiment la stérilité et l'hiver en lui-même. La carte numéro 13 est une carte que j'apprécie particulièrement avec ce tout petit poussin qui vient de casser sa coquille. En effet, ce dernier nous invite à venir découvrir le monde. Donc là, c'est les commencements, d'accord? C'est toutes les choses qui commencent, qui viennent de naître et qui ont des possibilités. Et on voit que ce petit poussin, il est un peu curieux, il a les yeux grands ouverts et il veut aller découvrir le monde. Donc il va sortir de sa coquille et il va partir en exploration. Donc c'est tout ce qui est les commencements. La carte numéro 14, celle des enfants. On voit un dessin très naïf dessiné par des enfants. En fait, cette carte, elle nous appelle à faire appel à notre innocence, à notre pureté d'enfant. Il faudrait retrouver un peu cet état d'esprit d'enfant où on ne se pose pas de questions. On avance tranquillement dans la vie, on a confiance et pour nous, tout nous semble naturel. Cette image d'enfant avec cette marelle, ça nous évoque un peu tout ça, tout cet esprit aussi de pureté. Parce que les enfants sont très purs, ils sont innocents à la vie. Donc cette carte nous invite à retrouver cet esprit-là. Lorsqu'elle sort dans un jeu aussi, on se retrouve devant quelqu'un qui peut aussi pécher par sa naïveté, sa crédulité aussi.
Numéro 15, nous avons une très très belle carte que moi j'aime beaucoup qui s'appelle la joie. En effet, j'ai voulu une explosion de couleurs, une explosion comme un feu d'artifice, parce que quand on a de la joie, c'est qu'on a appris des bonnes nouvelles, c'est que c'est venu soudainement, et soudainement, il y a une explosion de bonheur. Et je trouve que cette carte, elle représente bien cette idée, voilà, où on est content, où on fait la fête, où on se réjouit, soit des autres, soit de soi-même et de ses propres accomplissements. On a réussi. La carte numéro 16 symbolise les accords, donc tout ce qui va être scellé. On a trouvé un compromis. Ça peut évoquer aussi les réconciliations. En tout cas, les deux personnes sont sur la même onde, sur le même accord. La carte numéro 17 nous parle de chance, pardon, avec ce trèfle à 4 feuilles et cette petite coccinelle. Donc, lorsque vous êtes dans un tirage et que vous posez une question, quand vous tirez la carte chance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de très fortes probabilités que votre question puisse se révéler positive. Elle indique aussi que vous êtes quelqu'un d'assez chanceux ou que vous bénéficiez souvent de coups de chance. D'accord? La carte numéro 18, elle, nous parle d'argent, de tout ce qui est relié au domaine de l'argent, soit l'épargne, soit les investissements. Cela peut nous parler aussi d'argent qui rentre grâce à une vente ou alors que l'on dépense de l'argent pour un achat. Cela dépend des cartes qui vont l'entourer. Contrario, la carte 19 nous parle de restrictions. En effet, ici, on voit un verre d'eau et du pain sec. Cela indique qu'il va y avoir une période difficile, qu'il va falloir se restreindre, qu'on ne pourra pas faire comme l'on souhaite et qu'il faut absolument avoir une nécessité de bien remaîtriser son budget. D'accord? Ça veut dire aussi qu'on s'est peut-être un peu laissé aller à beaucoup trop d'achats et que maintenant il faut se restreindre. Cette carte évoque aussi les gens avares, les gens radins, les gens qui ont du mal à dépenser leur argent. Cela indique aussi des comportements personnels d'avarice, de gens qui ne savent pas partager, qui ne savent pas donner. Numéro 20 nous parle d'amour et de passion. Là, cette carte évoque l'amour au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire l'amour que vous portez à quelqu'un, cet amour qui est véritable ou dans lequel vous avez de réels sentiments pour la personne. La personne peut aussi avoir de réels sentiments pour vous. C'est vraiment l'amour dans son sens le plus global, mais aussi le plus pur. Des sentiments nobles, des sentiments moraux droits et des sentiments d'amour sérieux. Nous avons également la carte de l'amitié avec ses deux petits-enfants, un petit marin et une petite princesse là. J'ai évoqué les enfants parce qu'à nouveau, nous retournons dans tout ce qui est pur, d'accord? Les enfants, quand ils se connaissent, quand ils sont petits, ils sont facilement amis et au départ, c'est uniquement par pureté, d'accord? Il n'y a pas d'intérêt. On souhaite vraiment donner de l'amitié à l'autre, on souhaite partager des choses. Eh ben, c'est ce que nous évoque cette carte. C'est comme l'amour, c'est un sentiment d'amitié le plus pur possible. Après, cela dépend des cartes qui l'entourent. On peut avoir des amis qui sont faux, on peut avoir des amis hypocrites. Tout dépend des cartes qui l'accompagnent. En tout cas là, avec les deux enfants, nous évoquons une amitié pure. Numéro 22, nous avons la réflexion. Ce sont les moments de la vie dans lesquels on se pose, où l'on veut rester pour soi, où l'on réfléchit, où on s'interroge, d'accord? Ce sont tous ces moments où aussi le mental est beaucoup pris, on est beaucoup dans le mental, on réfléchit énormément. On a même du mal à trouver le sommeil tellement on réfléchit. Cette carte, c'est vraiment la réflexion profonde.
La carte numéro 23, elle nous parle d'opportunités. Ici, nous voyons une main qui cueille un fruit. Eh bien, comme cette main cueille un fruit, c'est un peu pareil dans la vie. Des opportunités se présentent et si vous ne les saisissez pas, elles passent. Donc on vous dit par cette carte, n'hésitez pas à saisir l'opportunité. La carte numéro 24 nous parle d'ennemis. Alors on le voit justement, elle est très parlante cette carte par rapport à l'œil qui nous regarde. Eh bien ça nous parle des gens qui ne vous sont pas favorables, des gens qui vous sabotent la planche, qui font des choses derrière votre dos, des gens qui ne vous aiment pas, des gens qui sont opposés à vous, à vos idées ou à vos projets. La carte numéro 25 nous parle de surprise. En effet, dans la vie, des choses non prévues arrivent. Ici, la carte du numéro 25, la surprise, nous indique que nous allons avoir affaire à quelque chose qui n'était pas prévu. D'accord? On peut aussi découvrir des choses. Alors avec cette carte qui est neutre, il va falloir analyser les cartes qui sont autour pour savoir si la surprise que nous propose la vie est ou non favorable. Ici, nous avons la carte du vol. En effet, il y a des personnes qui profitent de votre gentillesse ou de votre bonté pour mieux vous voler. Ici, cela évoque les pertes d'argent, mais de façon malhonnête. Cela évoque aussi des personnes qui n'hésitent pas à spolier les autres, voilà, qui volent en toute impunité. Il faut voir avec quoi également cette carte est accompagnée pour comprendre le sens du mot vol. La carte numéro 27, l'éloignement, nous parle de distance. En effet, sur ce globe, on voit qu'il y a le mot lui ici et que le mot elle est très loin là-bas. Ils sont reliés par un cordon, on peut dire qu'ils communiquent par Internet, mais que ces personnes ne sont pas à côté, elles sont à distance. Donc cette carte nous parle d'éloignement et de distance. Elle peut aussi évoquer parfois les voyages, sous certaines conditions. La carte numéro 28 nous parle de bienveillance. Cette carte, je l'aime beaucoup. C'est un petit arbre rempli de feuilles de cœur. On voit qu'il tire sa nourriture du sol et que ses racines sont alimentées par du pur amour. La bienveillance ici signifie que vous pouvez avoir de la bienveillance envers les gens, que les gens ont de la bienveillance envers vous, ou alors que vous-même, vous vous octroyez la bienveillance que vous méritez, peut-être parce que justement, vous êtes dans un environnement très malsain. Donc, vous vous donnez énormément de bienveillance. Cette carte est importante, elle peut orienter un tirage. Il faut voir avec quelle carte elle est accompagnée. La carte numéro 29 nous parle d'équilibre, c'est l'équilibre intérieur, c'est ce que l'on recherche. Elle nous parle aussi d'alignement, on a trouvé notre équilibre. On voit cette personne ici qui est en position lotus, qui fait de la méditation, elle ferme les yeux, elle est aussi rentrée sur soi. Elle se sent certainement bien avec elle-même. Donc ça veut dire qu'on a trouvé un équilibre dans une solitude, on a trouvé aussi un équilibre parmi les gens. En tout cas, on est bien avec soi-même. La carte numéro 30 nous parle de travail. Ici, il faut comprendre le travail au sens le plus large possible. En effet, il peut parler de salariat pour des personnes qui travaillent pour des entreprises, mais il peut aussi nous parler de gens qui ont un commerce, d'auto-entrepreneurs, de personnes indépendantes et travaillant à leur compte. Elle peut aussi évoquer les affaires commerciales par exemple. Alors, la carte numéro 31 nous parle d'idées.
En effet, on voit une espèce de petite plante qui sort du sol. Elle a déjà bien fait ses racines. On voit que c'est une petite ampoule avec un filament de cœur au milieu et une petite feuille qui commence à sortir. Ici, cette carte nous parle d'idées, mais aussi de projets, de tout ce qui naît, de tout ce qui sort du néant. On a une idée, mais on ne sait pas si elle va porter ses fruits. D'accord? Ce sont les cartes qui vont compléter cette carte-là, la carte numéro 31, et qui nous apportera plus de précision pour savoir si l'idée ou le projet que nous avons va arriver ou non à terme. Nous avons ensuite la carte 32, la carte du don. Alors, c'est tout ce qui est inné, les capacités innées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont doués pour faire du dessin, il y a des gens qui sont doués pour faire de la musique, il y a des gens qui sont doués, par exemple comme moi, qui ont un don, par exemple, pour la médiumnité, il y a des gens qui sont doués, par exemple, pour faire de la cuisine. C'est quelque chose que l'on n'a pas cherché, c'est quelque chose qui est apporté par la vie. D'où l'image de ce trésor dont le couvercle est à moitié ouvert. On voit qu'il est rempli de pièces, mais il y a certaines personnes qui ont des capacités qu'ils n'utilisent pas, d'où le couvercle à moitié ouvert. Soit vous décidez d'utiliser ce don, soit vous le laissez en latence. En tout cas, cette carte vous dit, vous avez des possibilités apportées par la vie. À vous ou pas de décider de les utiliser ou non. La carte numéro 33 nous parle d'immobilier et au sens plus général de tout ce qui touche aux achats, aux locations et aux ventes. D'accord? Mais uniquement ouais, par exemple d'immeubles, de choses en pierre. Ça concerne uniquement vraiment tout ce qui est immeuble. Alors, ici, c'est la carte numéro 34 qui nous parle de maison. Elle peut aussi nous parler d'autres choses, donc ça, je le préciserai dans mes formations, mais au sens le plus strict du terme, ici, elle vous parle de votre chez vous, de votre appartement, de votre maison, aussi de votre moi intérieur. D'accord? Nous avons ensuite la carte numéro 35 qui nous parle des vacances, mais qui nous parle au sens le plus large de repos, d'une période d'arrêt, d'une période où l'on ne fait rien. Elle peut aussi parfois évoquer le chômage, mais là, dans son sens le plus strict, c'est une période où l'on va prendre du bon temps, où on ne va pas travailler. La carte numéro 36 qui évoque la jalousie. Donc, ce sont des personnes envieuses qui convoitent ce que vous avez ou qui jalousent votre réussite ou tout simplement ce qui vous êtes. Vous savez, la jalousie parfois ne s'explique pas. En tout cas, ce sont des gens qui voudraient être comme vous, mais qui ne le peuvent pas. Et donc, qui ont ce sentiment de jalousie. D'où l'image de ce serpent. La carte numéro 37 nous évoque les commérages. Alors, on voit une petite bulle où il y a des tas de phrases avec il paraît que, j'ai entendu dire, on dit que, d'après ce que l'on raconte. Ce sont vraiment tous les bruits de couloir, tout ce que l'on raconte derrière votre dos, tout ce que les gens disent aussi, ce sont les critiques, bonnes ou mauvaises, mais ça peut évoquer aussi le bouche à oreille. On parle de quelqu'un. Ah tiens, je suis partie voir tel et tel, il est super, tu devrais aller le voir, c'est quelqu'un de fantastique. Donc la carte du commérage est en soi négative, mais cela dépend des cartes qui l'accompagnent. Elle peut parfois s'avérer positive. Ici, nous avons la carte du retour en numéro 38. Elle indique tout simplement le passé récent. Elle nous indique aussi le retour de quelqu'un qui faisait partie de votre passé, donc soit un ex, soit quelqu'un que vous connaissiez,
ou alors quelque chose du passé qui revient. Elle indique aussi les périodes qui se répètent sans cesse dans la vie. Donc, si vous tirez souvent cette carte-là par rapport à une question que ça revient souvent, peut-être il faut étudier pourquoi ces cycles se répètent. C'est en général une leçon de la vie qui n'est pas assimilée. La carte numéro 39 nous parle de réussite. Alors, c'est vraiment une des cartes les plus positives du jeu. Elle fait partie, en tout cas, d'une des cartes les plus positives du jeu. Elle signifie l'accomplissement personnel, c'est-à-dire qu'on a réussi, on a eu le poste qu'on voulait, on est à la place où l'on voulait dans la vie, on a réussi un examen. En tout cas, ce n'est clairement pas l'échec. Ici, on peut se féliciter. Vous voyez, on voit des feux d'artifice autour de la coupe. On a réussi quelque chose et on peut être fier de soi. La carte numéro 40 nous parle d'effort. Qu'est-ce que l'on voit? Un homme qui était quand même arrivé au sommet, puisqu'on voit derrière lui tout un pan de montagne. On est même au-dessus des montagnes, donc ça veut dire que cette personne, elle a déjà fait énormément d'efforts. Et pourtant, on voit qu'elle a un énorme caillou et on va lui demander de faire encore des efforts. D'accord? Donc ça veut vraiment dire que là, il va falloir aller au-delà de ce que l'on peut déjà faire soi-même. Donc c'est vraiment la notion d'effort en son terme le plus strict. Et ça évoque aussi la nécessité dans certains cas. Donc ça, je l'évoque aussi lors de mes formations. La carte numéro 41 est la carte de la famille. Alors on voit un arbre, un peu comme ça à la saison automnale, où l'on voit alors le grand-père, la grand-mère, ici le papa, là la maman, les frères et sœurs. Donc c'est l'arbre généalogique, mais en règle générale, cette carte nous parle des liens de sang, des liens de parenté. Elle peut y inclure aussi des amis très très proches, de ceux qui partagent quotidiennement notre vie. Donc il faut faire très très attention à cette carte quand elle sort dans un tirage. Nous avons sort dans un tirage, elle bouleverse vraiment tout. Voilà. La carte 44 aussi peut évoquer l'ange gardien, par exemple. Alors, la carte 45 a comme nom la déstabilisation. En effet, on voit un vase qui va tomber, donc on ne sait pas s'il va se fracasser ou pas sur le sol, si quelqu'un arrivera à le retenir ou pas. C'est tout ce qui évoque les chocs émotionnels, d'accord? Tous les coups qu'on n'attend pas. Donc on se sent ensuite déstabilisé, on a perdu ses repères, on n'a plus ses habitudes. Voilà, cette carte évoque tout ça un petit peu. D'où le vase qui tangue, là. Nous avons ensuite la carte 46 qui évoque la fatigue ou le burn-out. On voit cette personne qui tient sa tête entre les deux mains et qui n'en peut plus. C'est l'épuisement physique, c'est aussi le ras-le-bol. On a beaucoup donné, on a beaucoup supporté et là on n'en peut plus. D'accord? On en a marre. C'est ça qu'elle nous dit cette carte aussi. Et ça nous évoque effectivement également les états de fatigue, les états de voilà, aussi de morosité. On est un peu, on trouve plus l'énergie avec cette carte. Alors, la carte 47 évoque la santé, mais ce n'est pas la santé en soi-même. C'est plutôt, on prend la température. Vous voyez, il y a le petit thermomètre. Euh, Cela peut indiquer des énergies aussi, la carte de la santé, mais on prend la température. On voudrait savoir ce qui se passe, on se tâtonne, on se pose, enfin, c'est une carte particulière et selon le contexte, elle peut signifier d'autres choses, d'accord? Mais ça n'évoque pas que la santé en soi.
La carte numéro 48, elle nous parle de nouvelles. Soit c'est vous qui donnez des nouvelles, soit vous attendez des nouvelles. Elle nous parle de communication. Hein. On voit cet homme qui prend une lettre dans sa boîte aux lettres. Donc, on reçoit des nouvelles. On apprend aussi certaines choses, des informations. Elle nous parle. Elle nous parle un peu aussi des mondes des médias. D'accord, et puis aussi du marketing digital, la façon dont il faut communiquer. Voilà, elle nous parle de communication et de nouvelles. La carte 49, dans son sens le plus large, nous parle de transport, effectivement. Ça peut être n'importe quel moyen de locomotion, la voiture, le bus, le taxi, l'avion. Mais elle nous parle aussi de rapidité, d'accord? Elle nous parle d'événements qui vont arriver d'une manière très très vite, même plus vite qu'on ne le pensait. Alors ça, c'est une de mes cartes préférées. Moi, je l'aime beaucoup. C'est la carte numéro 50. C'est le chemin de vie, c'est-à-dire c'est la destinée. On voit un champ avec un... En fait, il y a une route qui est toute tracée, qui nous amène vers un grand arbre là-bas. Et il n'y a plus qu'à suivre la route, en fait. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez trouvé le bon chemin de vie. Vous avez trouvé ce qui vous convient. Si vous vous interrogez par exemple sur un choix et que vous tirez cette carte, ben vous êtes sûr que le choix que vous avez fait est bon puisqu'il vous ramènera vers ce que vous deviez faire dans la vie, votre mission de vie en fait, vous voyez. Donc c'est tout ce qui est la destinée, ce qui est inéluctable aussi, ce qu'on ne pourra pas changer. D'accord, c'est les événements qui sont prévus comme ça et puis vous ne pourrez pas y déroger en fait. Mais c'est une très très belle carte, je l'aime beaucoup. Alors ensuite, nous avons la carte 51 qui nous parle de force, mais elle nous parle aussi de courage. On voit ce lion qui est déterminé, les mâchoires fermées, et on voit, vous voyez, cette crinière avec comme des coups de pinceau, comme ça nous parle d'énergie, ça nous parle de détermination. C'est quelqu'un qui a ce courage, qui en veut, et qui est prêt à tout faire pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Ça aussi, c'est une carte très forte, une carte très belle, je l'aime beaucoup. Et quand elle sort dans un jeu, ça veut dire que vraiment il y a un déterminisme à toute épreuve, il y a un grand courage ou alors il faudra s'armer de courage, vous voyez. Ça dépend des cartes encore qui entourent cette dernière carte-là. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte. Eh bien, la carte 52, c'est la carte de la transformation. C'est la carte, effectivement, ce dessin, vous le voyez au recto des cartes. C'est aussi quelque chose qui parle, une très très jolie carte, parce qu'elle nous parle de transformation mais de cycle de vie. D'accord? On voit ce petit papillon qui, au fur et à mesure qu'il tourne dans cette espèce de deuil de cyclone là, et devient de plus en plus grand et s'embellit de plus en plus. Donc ça nous indique les grandes transformations de la vie, les grands cycles. Soit on finit, soit on commence quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va tout transformer, qui va tout bousculer. D'accord? La carte 53 nous parle d'obligation. On voit ce petit code civil. Effectivement, c'est tout ce que l'on est obligé de supporter. Parfois, ça peut être lourd, hein, les obligations, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix, on ne peut pas y déroger. On est obligé d'y passer. Donc, c'est des obligations voilà, qui sont imposées, qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut supporter aussi. La carte 54, où on voit ce prisonnier avec cet énorme boulet aux chevilles, mais il a réussi à casser ses chaînes, mais il a quand même le boulet. Ça veut dire qu'il faut oser casser ses habitudes, sortir du cercle que l'on connaît, aller à l'aventure. Et c'est souvent comme ça que les choses changent et nous apportent des très belles choses. Quand on reste dans ses habitudes, il n'y a rien qui se passe parce que de toute façon, on est toujours dans le même cercle. Si on reste dans le même cercle, il n'y aura jamais rien de nouveau. Par contre, si on brise les chaînes et qu'on ose aller au-delà de nos habitudes, eh ben, il y a parfois des jolies surprises qui nous attendent. Donc cette carte nous invite à découvrir autre chose.
La carte numéro 55 nous parle d'association. Là, ici, on voit quelqu'un qui signe un papier, donc elle nous parle de contrat signé aussi, elle nous parle de collaboration, elle nous parle de quelque chose qui arrive dont on a discuté et finalement on est arrivé à un accord, à une association. D'accord? C'est aussi tous les actes écrits, c'est tous les actes officiels, c'est tous les, voilà, les papiers officiels que l'on signe. D'accord? Ça peut être aussi des héritages, des choses comme ça. Tout dépend des cartes. Alors j'aime bien aussi cette carte-là. On voit une main qui doit choisir entre deux gâteaux, la religieuse là ou le miroir aux framboises. Eh bien, c'est tous les choix qu'on doit faire dans la vie, d'accord? C'est un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Soit la religieuse, soit du miroir à la framboise. C'est tous les choix à faire quotidiennement dans la vie, d'accord? La carte numéro 57, elle nous parle de festivités. C'est tout ce qui, en rapport avec euh, comment dire, la joie de fêter quelque chose, un événement. Alors, soit on sort au restaurant, soit on va avec des amis, je sais pas, à un concert. Vous voyez, on fête le départ à la retraite d'un collègue. C'est tout ce qui nous réunit autour d'un verre, tout ce que l'on fête, les réussites, les petits baptêmes, aussi les mariages. Vous voyez, les événements familiaux aussi que l'on fête, c'est tout, ça évoque un peu tout ça, les barbecues, l'été, des choses comme ça. En tout cas, où la famille ou les amis se réunissent. Alors ici, la carte numéro 58 nous parle de tout ce qui est temporaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une situation là qui arrive et qui peut être un peu difficile, mais on vous dit, bah, ce sera temporaire, hein, rue du CDD, ça ne sera que passager. Elle peut aussi évoquer le travail par exemple en intérim, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce qui ne dure pas dans le temps. À- voilà. Scénario, pardon, de la carte numéro 59 qui nous indique une situation permanente, une situation qui va durer. Là, par contre, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Peut-être que l'on va signer un CDI. En tout cas, c'est tout ce qui nous engage dans le temps. La carte numéro 60 nous parle de méfiance. Ici, on vous dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. En effet, on vous invite à prendre du recul, à réfléchir et à analyser peut-être les opportunités ou les propositions qui se proposent à vous. D'accord? On vous dit aussi par la méfiance qu'il faut faire preuve de prudence, ne pas croire tout ce que l'on vous dit. La carte numéro 61 nous parle de tout ce qui est les liens d'âme. Alors souvent les âmes sœurs, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous demandez mais est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Parce que j'ai l'impression que rien nous réunit. Et pourtant vous tirez la carte des liens d'âme. Et bien ça veut dire que cette personne à laquelle vous pensez est vraiment la personne qu'il vous faut dans votre vie. D'accord? C'est aussi les liens entre frères et sœurs, c'est les liens, ça peut être les flammes jumelles, vous voyez, c'est tout ce qui est en rapport avec l'âme, d'accord? Des personnes qui nous comprennent alors qu'on ne les connaît même pas. Il y a quelque chose qui passe très rapidement, qui est très fluide. Ben, c'est souvent parce qu'on fait partie de la même famille d'âme, d'accord? Donc cette carte évoque un peu ce genre de lien, différente un peu des liens familiaux. La carte numéro 62 nous parle de tout ce qui est études, de tout ce qui concerne aussi les formations. Peut-être on va devoir reprendre des études, on va devoir se former à de nouvelles technologies. Elle nous parle aussi peut-être de quelqu'un qui enseigne, de quelqu'un qui donne des cours, un enseignant, vous voyez. Elle tourne autour de tout ce qui est aussi l'éducation.
La carte numéro 63 nous parle de spiritualité au sens le plus large du terme. Ici, nous voyons dans une nuit étoilée une sorte de comète qui passe, mais on ne sait pas réellement c'est quoi. Est-ce que c'est une comète? Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est... On a du mal à déterminer. Ici, la carte de la spiritualité nous invite à nous ouvrir à tout ce qui nous entoure, mais que l'on ne peut pas voir matériellement. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, la vie après, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Vous voyez, c'est un peu toutes ces interrogations liées à la spiritualité. C'est tout ce qui est aussi la voyance, c'est tout ce qui est aussi la médiumnité. Ça peut concerner aussi la religion. Voilà, c'est un peu toutes ces idées-là. Alors, la carte numéro 64 nous parle de la clé. En fait, dans un tirage, en synthèse, quand vous sortez cette carte, eh bien, ça veut dire que vous aurez vous-même la clé à votre problème. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur comment faire un tirage de cartes. Et je vous indique les différentes positions, notamment la position de la synthèse. Donc, quand vous tirez cette carte en position 4 ou en position 5, c'est très, très favorable. Ça veut dire que si vous avez un problème, si quelque chose ne va pas, vous aurez les clés ou on va vous apporter les réponses pour pouvoir résoudre ce problème. C'est une carte très favorable. Alors ici, nous avons la carte 65, la carte du silence. Elle peut évoquer beaucoup de choses, cette carte. Soit c'est vous qui ne souhaitez plus communiquer avec quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui ne souhaite plus communiquer avec vous, mais cette carte évoque aussi les non-dits, les choses cachées, les choses que l'on sait, mais que l'on garde sous silence. D'où cette bouche avec ce pansement. 66, incompatibilité, où là nous voyons que nous sommes dans une nuit où il y a un orage assez violent, vu le nombre d'éclairs. Cela nous parle d'incompatibilité. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un et que vous tirez cette carte, tout simplement cette carte vous dit arrêtez cette relation, vous n'êtes pas compatible, elle ne vous convient pas, elle ne vous satisfait pas. La carte numéro 67, ici, nous parle de fragilité. On voit un œuf et on voit un marteau qui peut potentiellement casser l'œuf. C'est tout ce qui commence et on ne sait pas si ça va durer dans le temps. Vous voyez, donc c'est quelque chose de fragile, comme une relation qui vient de démarrer, comme une personne qui peut être en fragilité. C'est tout ce qui est, voilà, enfin, qui est fragile, tout simplement, euh, qu'il faut protéger, en fait. D'accord? Qui est vulnérable. Voilà. Ici, nous avons la carte 68, pardon, la progression. Qu'est-ce qui nous indique cette carte? Eh bien, tout simplement que les choses vont se faire par étapes. Peut-être que vous posez une question et vous voulez que ce soit très, très, très rapide, le résultat que vous attendez, et on vous dira non, ça se fera par étapes, ça se fera progressivement. Il ne faut pas précipiter les choses. Ici, la carte 69 nous parle de la jeunesse. On voit cette magnifique rose qui vient juste d'éclore. On voit encore qu'il y a la rosée du matin. Ben ça, c'est tout ce qui est la nouveauté, la jeunesse. Ça peut évoquer aussi beaucoup d'autres choses que la jeunesse ou la nouveauté, d'accord? Mais ça, je le précise dans mes formations. La carte de la vieillesse peut nous parler de quelqu'un qui est âgé, mais pas que. Elle peut nous parler aussi d'autres choses, des gens qui sont matures, des gens qui ont une certaine expérience, par exemple, euh, entre autres. Voilà. Ce n'est pas que l'idée de vieillesse. C'est aussi des choses qui sont arrivées à terme, qui ne donneront plus rien. Voilà ce que peut évoquer aussi cette carte.
Alors ici, nous avons la carte de la ville, en numéro 71, et on voit une sorte de skyline, un petit peu comme ça au loin, on dirait New York. Et puis on voit une espèce de brouillard orange là qui sort de cette ville. Donc qu'est-ce qu'elle nous évoque cette carte? Eh bien, elle nous évoque quand même un dynamisme. Elle nous évoque par contre tout ce qui est le milieu urbain. Il y a de l'agitation dans une ville, il y a du bruit, il y a du monde. Quand on voit cette carte, elle peut nous évoquer par exemple le quartier de la Défense. C'est vraiment ce type d'environnement que cette carte évoque, vous voyez, avec des entreprises, des centres d'affaires, où tout se joue, c'est des endroits stratégiques, vous voyez. J'aime bien cette carte parce que il y a beaucoup de puissance qui émane de cette carte. Alors ici, à contrario, on a la campagne où tout est verdoyant, on a un petit chemin, des petites fleurs, et là, par contre, tout est tranquille. Il y a même un léger brouillard, il n'y a personne. Ça nous évoque le calme, la sérénité, un endroit où l'on se repose. Voilà. Alors, j'aime beaucoup aussi cette carte, c'est la carte du mouvement. La carte 73, et ben, ça veut dire que les choses enfin bougent. On voit ce cheval qui est détaillé dans ses moindres mouvements lorsqu'il galope. Ben, ça veut dire que les choses, elles ne sont pas statiques, que tout bouge, que tout avance. Elle peut nous évoquer aussi le déménagement. En tout cas, il y a les choses qui avancent. Voilà, ça c'est très important dans la vie, que les choses bougent et pas que les choses stagnent. Donc je l'aime beaucoup cette carte, il y a beaucoup de dynamisme aussi là-dedans. C'est aussi quelqu'un qui a la bougeotte, qui est globe-trotteur, qui aime bien découvrir les choses, qui aime bien voyager ou qui de fait par son travail voyage ou se déplace beaucoup. Elle peut par exemple évoquer les métiers les commerciaux, vous voyez, les commerciaux qui font beaucoup de routes par exemple. Alors, la carte de l'art, c'est la carte numéro 74 et elle évoque tout ce qui est artistique, d'accord? Tout ce que vous allez créer, tout ce que vous faites. Peut-être jouer au piano, peut-être dessiner, peut-être peindre, vous aimez bien tricoter, vous aimez bien coudre, vous aimez bien chanter. C'est tous les arts en général. Par exemple, dans mon domaine, ça peut être les arts divinatoires, vous voyez? C'est vraiment tout ce qui est lié à la créativité. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette carte parce que c'est une carte de possibilités. Vraiment, on a tous les chemins ouverts, c'est à nous de créer les choses. Carte très très belle, très très bénéfique. Alors ici, nous avons la carte du conflit. Alors, ça nous évoque que peut-être on aura des désaccords avec quelqu'un. C'est en tout cas les rapports de force. C'est aussi le fait de devoir taper du poing sur la table pour dire bah non, ça ne se passera pas comme ça, pour obliger les autres à nous entendre. En tout cas, c'est une carte qui amène beaucoup de perturbations. D'accord? Ça ne va pas se faire dans la tranquillité. Il va falloir se battre, il va falloir s'imposer avec cette carte. Ça peut aussi évoquer tout ce qui est la concurrence, d'accord? Alors, la carte numéro 67 nous parle de réunion. Donc là, c'est le sens le plus strict. Des personnes qui se réunissent autour d'un sujet et qui en discutent, d'accord? C'est les concertations, voilà, c'est par exemple les réunions publiques ou les réunions de travail, voilà. C'est du dialogue entre diverses personnes sur un même sujet. Alors ici, c'est le 77, c'est tout ce qui concerne la justice, d'accord? Peut-être des procès ou des métiers en rapport avec la justice, les juges, les avocats. Ça nous parle aussi de droiture morale. Quand on sort cette carte, c'est des gens qui sont droits moralement, qui aiment la vérité. C'est des gens qui ne porteront pas de masque et qui diront toujours ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de faux semblant avec cette carte. Ce sont des personnes qui sont très droites moralement et très justes aussi, qui ne supportent pas la justice.
Eh bien, la carte 78 nous dit que tout est favorable. Donc, si vous posez une question et que vous attendez la réponse et qu'en synthèse vous tirez cette carte, eh bien, elle veut dire tout simplement oui, votre question va se réaliser. A contrario de la carte numéro 79, défavorable, qui signifie ici juste non, et qui, lors d'un tirage, si vous la sortez en synthèse, vous dira tout simplement que non, votre question ne se réalisera pas. Ici, c'est la carte 80, la volonté. Donc, c'est un peu comme la carte du lion. La différence quand le lion, il y a du courage, ici, de la persévérance. Ici, c'est la volonté. D'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment, on le voit, comme un Superman. Il lui manque plus que la cape. Mais c'est quelqu'un qui est décidé, qui est volontaire, qui ne se laissera pas faire. C'est quelqu'un qui ira jusqu'au boutisme même parfois. D'accord? Jusqu'à tomber. Mais c'est quelqu'un qui est décidé. On ne lui fera pas changer d'avis. Alors, ça peut être une carte positive, tout dépend des cartes qui l'entourent. Mais en soi, c'est quand même une belle carte. La carte 81 qui nous parle de sexualité. Ici, nous avons le yin et le yang. Le yin et le yang, mais on voit qu'ils sont rouges, vous voyez, c'est pas le blanc et le noir. Donc, ça nous parle aussi d'impulsivité, d'accord, des choses que l'on ne contrôle pas. Ça peut être aussi les passions, mais destructrices, vous voyez, parce qu'elles mènent à des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc cette carte, il faut faire attention. C'est aussi des bas instincts, les instincts animaux, vous voyez, des choses comme ça. C'est l'impulsivité à son sens le plus strict. Donc si on ne la maîtrise pas, ça peut amener aussi à des catastrophes. Voilà, donc cette carte est à... faut être prudent quand on tire cette carte dans un jeu. Bon, elle peut aussi évoquer, dans son sens le plus strict, voilà, l'acte sexuel ou alors, voilà, mais sans plus d'intérêt. Voilà. D'accord? Il n'y a pas d'amour dans cette carte. La carte 82 nous parle d'union. Alors, ça peut être les mariages, ça peut être les fiançailles, ça peut être le Pax. En tout cas, on a envie de s'unir à quelqu'un. D'accord? C'est tout à fait différent des accords, parce que les accords, c'est pour les affaires, hein, c'est pour tout ce qui concerne des intérêts communs, mais au niveau, je dirais, professionnel. Ici, c'est plutôt au niveau sentimental, les unions sentimentales. Eh bien, nous avons cette glace qui nous parle de vérité. Hein. On voit que dans cette glace, au niveau du miroir, il y a la sincérité, la vérité. Ça nous parle tout simplement des gens qui peuvent, comme on dit, se regarder dans une glace. Souvent, on se dit, moi, je serais toi, je n'oserais même plus me regarder dans la glace. Cette vérité-là, elle nous parle des gens qui sont, voilà, qui sont droits dans leurs bottes. Pareil que la justice, si on la sort avec la justice, c'est d'autant plus renforcé que c'est une personne qui ne ment pas, d'accord, qui est telle qu'elle est, aussi qui ne porte pas de masque, qui s'affiche telle qu'elle est. La carte numéro 84 qui nous parle d'une rencontre. On voit un homme avec son portable et un petit cœur bleu et une femme avec un portable et un petit cœur rose. Là, ça nous parle vraiment de rencontres, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer. Peut-être pour une union affective, ça peut être de l'amitié, ça peut être on rencontre des nouveaux collègues, ça nous parle aussi de rencontres sur les réseaux. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que deux personnes se rencontrent, d'accord? Ou qu'un groupe de personnes se rencontrent pour la première fois. On ne connaît pas ces personnes et il y a cette première rencontre, d'accord? Ça peut aussi nous parler de coup de foudre. Ça dépend avec quoi ça sort, d'accord? En tout cas, c'est l'idée de découvrir l'autre pour la première fois.
Nous avons la carte 85 qui nous parle des gens. Alors là, on évoque avec cette carte les foules, d'accord? Ça peut nous parler de manifestations, par exemple, publiques. Ça peut nous parler de mécontentement aussi. Ça peut nous parler, comment dire, de choses au niveau mondial, parce que c'est les gens. Vous voyez, par exemple, s'il y a une maladie comme il y a eu le Covid, et ben, quand on tire les gens, on sait que c'est quelque chose au niveau aussi mondial. C'est vraiment des foules énormes. Ça peut nous parler aussi de rassemblement, mais dans une proportion très très grande. D'accord? Ça nous parle aussi de réseaux sociaux. C'est la carte des réseaux sociaux. D'accord? Des discussions via Facebook ou sur YouTube, ou, enfin sur tous les différents réseaux sociaux. C'est un agroupement de gens. Voilà. C'est vraiment la foule en nombre. Voilà. Ça nous parle aussi des gens qu'on côtoie, peut-être des voisins, voilà, des choses comme ça. Mais c'est des gens dans leur ensemble et en grand nombre. Voilà, je vous ai fait le tour dans mon oracle. J'espère avoir été assez précise sur leur signification. J'espère que les images vont vous plaire. Pour ceux qui seraient intéressés par mon oracle, eh bien, vous pouvez précédemment, pardon, donc milianamedium@gmail.com et les formations vont être ouvertes la mi-octobre. Donc, je vous donnerai la date précise parce que moi, en attendant, j'ai aussi plein d'autres activités à côté, dont mes consultations, dont tout un tas de trucs. Et je vous donnerai la date précise, d'accord? Pour l'instant, il n'y a pas de date arrêtée. En tout cas, moi, je vous dis un très grand merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer aussi de faire d'autres choses sur YouTube là prochainement, notamment des tirages de cartes. Juste avec un prénom pour vous prouver que mon oracle répond correctement à vos interrogations. Donc ça, il faut que je le mette en place et je vous en parlerai aussi. En tout cas, en attendant, vous pouvez me retrouver sur, pour ceux que ça intéresse ou qui souhaitent avoir des consultations, ou même qui sont intéressés et par mon oracle et par les formations sur miliana-voyance.com. Voilà. Eh bien, je vous dis un très grand merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Merci.